Bonjour. 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 On va se présenter. Donc, je suis Sylvie Rosser-Zunzaren. Bonjour, je suis Alexandra Perronnet, je suis donc la déléguée régionale de l'association AMRIC depuis très peu de temps. Donc c'est pour ça que Sylvie m'accompagne aujourd'hui pour vous expliquer exactement ce que fait l'association. Bonjour à tous. Donc, l'association des maladies héréditaires du rythme cardiaque a été créée en 2005 à l'initiative des centres de référence. À l'origine, ça s'appelait Bien vivre avec le QT long. C'était uniquement destiné aux pathologies du syndrome du QT long. Et depuis quelques années, on regroupe tous les troubles du rythme cardiaque. Attendez, si je mettais mes lunettes, ça irait mieux. Pour avancer. Voilà. Merci. Donc, on regroupe plusieurs pathologies que vous connaissez. On en a parlé ce matin. Donc, le syndrome du QT long, le syndrome de Brugada, la TVC, tachycardie ventriculaire catécholergénique, si je ne me trompe pas. La DVDA, et puis aussi une maladie qui est plus rare, le syndrome du QT court. J'en ai peut-être oublié, mais au sein de notre association, on a ces patients-là. Donc, l'idée de l'association, c'est en fait de faire le relais entre le monde médical et les personnes qui viennent d'apprendre la maladie, parce que c'est parfois difficile de savoir en fait que c'est une maladie qui peut toucher justement les enfants. Donc, nous, on informe principalement sur les droits des patients. On organise aussi des événements de manière à ce que la vie des patients et des familles soit facilitée au quotidien. On vous en parlera peut-être un peu plus en détail plus tard, mais on organise des rencontres Cœur Sport Santé. On en a une à Nantes prochainement, le 21 mai, justement pour permettre aux patients de se regrouper autour d'activités sportives, de rencontrer des médecins hors du cadre hospitalier, des psychologues et de faire des ateliers sportifs. Notre idée, c'est d'en organiser une à Bordeaux aussi. On en avait parlé il y a quelques années avec le professeur Sacher, mais le confinement et la période Covid a fait que c'est un petit peu retardé. Donc, on espère le faire en collaboration avec vous prochainement. Excusez-moi. Donc, vivre avec une maladie cardiaque, c'est donc vraiment travailler sur la qualité de la vie. Donc, on peut avoir une vie normale au niveau du travail, de la famille, de l'école, du sport. Le tout, c'est de la prendre en charge et aussi d'informer les acteurs avec qui on travaille. Les assurances aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de questions à l'association. Voilà, je voudrais faire un prêt immobilier, mais j'ai des soucis. Est-ce que je dois le déclarer ou non? C'est toujours un souci aussi au niveau des assurances, permis de conduire, etc. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vivre avec une maladie cardiaque, c'est aussi bien vivre. Donc là, c'est pour vous montrer ces petits smileys, pour vous montrer en fait que c'est important vraiment de faire un bilan cardiologique, parce qu'on s'aperçoit quelquefois dans les appels qu'on reçoit que il y a des personnes qui hésitent justement à se faire diagnostiquer parce qu'elles n'ont pas envie de vivre ce qu'ont vécu les personnes malades, et puis d'être un petit peu dans le déni. On s'aperçoit que quelquefois, il y a des familles qui sont dans le déni. Je vais très bien, non, tout va bien, c'est pas la peine que je me fasse diagnostiquer. Alors évidemment, apprendre qu'on a une pathologie cardiaque comme les nôtres, c'est parfois un petit peu compliqué, mais la prise en charge est vraiment très importante. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'importance de la génétique, évidemment. Vraiment l'importance de se faire diagnostiquer, le dépistage familial, voilà, tout ça pour maîtriser les risques du malaise. On a parlé tout à l'heure aussi, vraiment confirmer le diagnostic d'une pathologie. C'est pas triste, au contraire, c'est vraiment le prendre en charge pour mieux vivre. Donc, on remercie vraiment au sein de l'association toutes les familles qui nous aident aussi à avancer. Vous verrez, on a des petites plaquettes,
on essaie vraiment d'informer au maximum. On a toujours besoin de bénévoles au sein de l'association. Je vous parlais des actions qu'on va faire au quotidien, justement, qu'on veut organiser un petit peu dans toute la France, en partenariat avec les centres de compétences et de référence, pour que les patients puissent se rencontrer entre eux, parce que c'est important aussi, une journée comme aujourd'hui, et autour d'autres activités, que les patients puissent parler entre eux et puis surtout vous rencontrer, personnel médical, en dehors du cercle hospitalier. C'est très important, je crois. Parce que quelquefois, il y a des questions qu'on n'ose pas poser dans le cabinet médical, qu'on va poser à l'extérieur. Je dois oublier des tas de choses. Je ne sais pas, Alexandra, je te laisse la parole. Alors, en fait, moi, on peut vous parler de mon expérience, pourquoi j'ai rejoint l'association. Donc mon parcours familial. J'ai mes enfants j'ai un enfant qui a eu une mort subite, mon mari qui est donc un porteur sain, et j'ai une petite fille qui elle est porteuse symptomatique, et 2 autres enfants qui sont aussi porteurs sains. Donc, on a décidé, c'est un petit projet familial, de rejoindre cette association suite à notre parcours de vie un peu compliqué. Et en fait, pour nous, ça nous a fait plaisir de rejoindre l'association, de partager notre vécu, aussi d'échanger avec aussi des personnes qui ont vécu la même chose que nous, parce qu'en fait, quand on apprend que toute la fratrie est malade, que le papa est malade, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on a, suite aux résultats génétiques, donc c'est tout ça pour revenir dont on a parlé tout à l'heure, de l'accompagnement psychologique dont on a bénéficié. Et voilà, donc ce qu'on voulait, nous, notamment avec mon mari, c'est échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, échanger sur notre parcours, parce qu'on a la même chose. Voilà, donc là, je voulais vous montrer la petite mascotte de l'association, le petit kangourou. Donc, le petit kangourou, il est symbolique parce qu'en fait, il a son petit bébé dans sa poche. Et voilà, donc c'est comme les maladies génétiques, ça se transmet à nos enfants. Et donc là, pendant la pause déjeuner, vous aurez la possibilité, si vous voulez, de pouvoir en acheter un pour nous aider aider l'association à organiser nos futures journées et aider aussi à la recherche. Oui, le petit kangourou, on l'a choisi parce qu'il paraît que le kangourou a des troubles cardiaques. Il paraît qu'on a vu des kangourous décédés d'arrêt cardiaque, etc., assez fréquent. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a utilisé comme logo parce qu'il y a des sportifs qui courent pour notre association et on a des t-shirts là qu'on est en train de faire justement. On a des marathoniens bientôt qui vont courir à Nantes avec les couleurs de l'association. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui est important aussi au niveau des actions. On voudrait justement systématiser la formation au premier secours aux enfants lors de leur première inscription au club sportif, dans un club sportif. Parce que malheureusement, dans beaucoup de clubs sportifs, vous voyez, moi, mon fils fait du foot, il a un syndrome du QT long, et dans son club sportif, il n'y a pas grand monde de formé, il n'y a pas de défibrillateur. Donc, on voudrait justement travailler avec un député de l'Isère, justement, qui essaie de mettre en place justement une loi pour systématiser cette formation. Et puis voilà, on va prochainement justement aussi faire un don à un projet de recherche avec l'association. Merci de votre attention. Oui, bonjour. Donc, je suis Gilbert Bounot, membre délégué régional de l'APODEC, de l'association des porteurs de défibrillateurs, non pas de défibrillateurs, ça c'était avant, mais dispositifs électriques cardiaques, puisque nous réunissons à la fois des gens qui sont porteurs de défibrillateurs, mais aussi de tout type, comme les stimulateurs, pacemakers. Alors, en fait, là, nous, on est une association pareil nationale,
On est un petit peu moins d'une centaine d'adhérents là sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y a avec moi le représentant pour le Limousin, Guy, ici. Et nous, notre cœur d'action, c'est le dispositif médical dont on est assez souvent tous équipés, quelles que soient les pathologies dans les maladies rythmiques. Il se trouve qu'assez souvent, on peut être porteur d'un défibrillateur ou de stimulateur cardiaque, et les dispositifs médicaux de ce type-là ont leurs propres problèmes, on a des choses particulières à suivre, et donc c'est pour ça que nous, on était plutôt orientés sur le côté technologique. Mais on a évidemment les mêmes objectifs que vous pouvez voir. Je vous fais une représentation de notre plaquette. Vous retrouvez tout un tas de questions qui ont déjà été abordées par donc nos collègues et amis de l'Amérique et dont là-dessus. Alors moi, je voulais justement peut-être plus à ce moment-là voir un autre versant de ce que peut être une action dans une association de patients. C'est que là, on a vu tout le travail que l'on peut faire auprès des autres patients, de leur expliquer, de les aider à aller vers les services de soins, tout ça, la vie quotidienne, ça on l'a vu. Mais il y a aussi le fait que tous les adhérents d'associations peuvent aussi, d'une certaine manière, participer à la représentation des patients dans tous les domaines de la société, et en particulier auprès des établissements de santé, par exemple. C'est pour ça que nous, localement, on commence à militer là-dessus sur peut-être inciter un certain nombre de nos adhérents à être représentants des usagers, par exemple, dans les hôpitaux. En plus, il se trouve que tous les représentants d'usagers dans les hôpitaux vont être renouvelés l'année prochaine, et que ça vaut l'occasion de s'investir d'une autre manière en étant un patient ressource d'une certaine manière. Nos expériences valent quelque chose, bien évidemment, et on peut comme ça aider les services médicaux à mieux comprendre, mieux saisir les choses, et peut-être arriver à avoir un autre point de vue qui peut être le leur. Quand vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation thérapeutique des patients, par exemple, quand ça s'est fait surtout pour les diabétiques ou le cancer, dans les cancers, il y a l'intervention comme ça de patients, alors qu'on appelait experts, mais moi je préfère maintenant, ça s'est étendu, il y a une expérimentation qui a été mise en place au niveau du cancer, de parler de ces patients ressources, en fait. C'est-à-dire vraiment les patients qui peuvent servir à plein de choses, les couteaux suisses absolus, c'est-à-dire par exemple aider certains de nos collègues patients dans leur parcours de soins. J'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de suivre ça, c'est-à-dire on peut avoir certains de d'autres patients qui sont un petit peu loin du système de soins, qui sont un petit peu loin du système de santé, qui comprennent pas toujours bien de quoi tout ça peut parler, qui peuvent en avoir peur, qui peuvent être inquiets, qui peuvent être seuls. Voilà, essayer de les aider, de les accompagner. Et puis donc de représenter comme ça les patients dans les structures hospitalières, c'est intéressant. Alors il y a aussi, je dirais, un peu un rôle de contrôle, mais c'est pas non plus. Mais ça en fait partie aussi, c'est de s'assurer que je dirais le bien-être et les problématiques des patients soient bien prises en compte. Alors pour nous, dans le cadre là, des dispositifs médicaux, il peut y avoir tout un tas de problèmes liés aux dispositifs médicaux eux-mêmes. On en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, que ce soit pour le défibrillateur sous-cutané chez, je ne sais plus lequel, oui c'est ça, Boston Scientific, excusez-moi, oui, c'est emblème. Il n'y a pas longtemps, les problèmes chez Philips, là, les appareils à pression positive là, pour les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, mais aussi sur le gel qui colle pas bien sur les défibrillateurs externes. Enfin bon, tout un tas de questions comme ça qui sont à suivre et pour lesquelles les patients peuvent être
peuvent avoir un poids. Donc, au niveau, en tout cas de la PODEC, on a essayé de développer ça. Localement, on a un de nos collègues qui va changer de région, mais qui est présent à la Maison des Usagers, par exemple, au centre hospitalier de Périgueux. Maison des Usagers. Tiens, ben, il n'y en a pas ici. Oh, ben bon, on va essayer de travailler à ce que des choses puissent se mettre en place. Maison des Usagers, c'est un lieu où toutes les associations de patients peuvent être présentes, assurent des permanences, ou un lieu pour pouvoir recevoir des patients, des familles, de l'entourage des patients. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, moi, je suis particulièrement le développement de la maison des usagers et de la charte des usagers qui a été signée, qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, et donc voir comment ça se met en place pour pouvoir essayer de le faire ailleurs. Et je suis moi-même donc représentant des patients dans 2 comités scientifiques permanents de l'Agence nationale du médicament et de sécurité du médicament et des produits de santé, comme on dit, la ANSM, un comité scientifique sur les thérapies et risques cardiovasculaires, et un comité scientifique sur la matériovigilance, justement, donc qui nous intéresse là. Et donc, on a eu à se poser, à travailler sur les problèmes rencontrés sur donc le défibrillateur, les problèmes rencontrés par Philips et à Philips, ils sont un peu à la rue en ce moment quand même. Et le fait de voir que c'est un peu compliqué, de bien faire voir qu'il y a des fabricants qui ont un peu de mal avec la bonne information des patients et de leurs clients, on va dire d'une certaine manière. Les prestataires de santé aussi, les prestataires, ceux qui fournissent les matériels, ils ont parfois un petit peu de mal aussi à suivre tout ça correctement, mais on est là pour les aider, pour leur rappeler. On a eu aussi à suivre, par exemple, certains d'entre vous peuvent être concernés sur l'utilisation des produits sclérosants pour les scléroses veineuses, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une activité intéressante. Et vraiment, j'aurais envie d'encourager tous les patients qui s'impliquent dans des associations de patients, de aussi s'impliquer, j'allais dire, pour la collectivité, pour tous ceux qui sont comme eux. Et parce que, comme l'a dit le professeur Sacher, on espère que les patients ont une voix un peu plus qui peut un peu marquer. C'est pas toujours évident, mais une chose dont je suis certain, c'est que si on le fait pas, ça va être compliqué. Si on veut qu'il y ait des psychologues dans les services, si on veut qu'il y ait une offre de soutien psychologique soit mise en place, il faut probablement que les patients insistent un petit peu lourdement. Les assurances, on en parlait, si maintenant il y a des textes, des choses qui ont été prises, des lois qui existent, des dispositifs qui sont mis en place, c'est évidemment parce que les patients ont un peu assisté. Des choses soit pour le permis de conduire, enfin, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut probablement avoir un poids. Souvent, quand on parle avec les soignants, quand on leur parle de la prise en charge des patients, ils peuvent nous dire oui, mais vous comprenez, à l'hôpital, c'est compliqué, ça marche pas bien. Alors, pour nous, c'est souvent un motif qu'on veut pas franchement entendre, mais on est là pour vous aider. Si c'est pas un alibi, il faut au moins que ce soit une question que nous, on prenne en compte, qu'on prenne en compte en tant que patient, qu'on prenne en compte en tant que citoyen, tout simplement, de faire en sorte que, en effet, si des fois les patients sont pas toujours, peut-être se sentent pas toujours bien dans un établissement de santé, c'est aussi parce que des fois l'établissement de santé, il fait comme il peut avec ce qu'il a, et le comme il peut avec ce qu'il a, ça dépend de nous, donc très clairement. Donc je crois qu'on doit pouvoir, quand on participe aux activités d'association, aussi avoir cette optique-là pour vraiment tous nous défendre, quelles que soient nos maladies, pour être entendus et bien compris de tout le monde. Voilà.